toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es ma vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Car ton âme seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, aujourd'hui nous fêtons la fête de Saint Joseph, le Père de Jésus qui a pris soin de Jésus et nous invoquons l'intercession de Saint Joseph en ce jour. Joseph est aussi le protecteur de l'Église, le protecteur des croyants et nous demandons son intercession puissante auprès de Jésus pour que la protection divine nous accompagne, pour que la protection divine nous protège de tout mal dans ces temps d'épreuve. Et demandons vraiment au Seigneur sa grâce, sa bénédiction. Et aujourd'hui, il vient nous visiter. Aujourd'hui, il vient nous transformer et nous libérer de toute peur. Demandons pardon au Seigneur au début de cette messe pour tous nos péchés, pour tout ce qui dans notre vie n'a pas été en accord avec la volonté de Dieu, pour tout ce qui dans notre vie c'est tout ce que nous avons fait qui nous a éloignés du projet d'amour de Dieu pour notre vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, oh Seigneur.
paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis,
c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Joseph. Saint Joseph, qu'a-t-il à nous enseigner? L'évangile d'aujourd'hui nous dit que Joseph, l'époux de Marie, était un homme juste. Qu'est-ce que ça signifie être un homme juste? Il y a différentes façons de concevoir la justice. La justice, la vertu de la justice, c'est accorder à chacun ce qui lui est dû. Et
pour nous expliquer quelle est la justice de Joseph, saint Matthieu nous dit « Il ne voulait pas la dénoncer publiquement ». En fait, Joseph était fiancé à Marie et la loi juive disait que si quelqu'un était fiancé et sa fiancée tombait enceinte et l'enfant n'était pas de lui, le fiancé avait le devoir de la présenter à toute la communauté, à dire « c'est ma fiancée, elle est enceinte, l'enfant n'est pas de moi, elle a péché contre la loi et elle doit être punie ». Et donc il devait la dénoncer publiquement et le châtiment d'une personne qui avait commis cela, c'était d'être tué par toute la communauté qui allait lancer des pierres. Et Joseph était un homme juste et il décide de ne pas la dénoncer publiquement. Et donc la justice de Joseph n'est pas de faire tout selon la loi, mais c'est une justice qui est plus en communion avec la justice divine. La justice divine, elle est miséricorde. Dieu ne nous traite pas, ne te traite pas selon tes péchés, mais selon sa miséricorde. Dieu a décidé de faire un échange extraordinaire. Comme le salaire du péché, c'est la mort. Et nous étions tous condamnés à mort. Dieu a décidé de prendre sur lui-même cette sentence de mort qui pesait sur nous. Et c'est Jésus qui, en se faisant homme, est devenu le sauveur des hommes, qui nous a rachetés en mourant sur la croix, qui a pris dans son corps tous nos péchés et les a cloués au bois de la croix. La justice divine s'appelle miséricorde. Il ne nous traite pas selon nos péchés, mais selon la confiance que nous mettons en lui. Selon sa miséricorde, lui, il a décidé que qui met sa confiance en Jésus, qui accueille Jésus dans sa vie, qui accueille le pardon de Dieu en Jésus, reçoit la vie éternelle et est réconcilié avec Dieu. Et donc, Joseph décide de ne pas traiter Marie comme elle devrait être traitée selon la loi, mais il ne veut pas la dénoncer publiquement. C'est un homme juste, un homme miséricordieux, un homme qui regarde l'intérêt de la personne avant la loi. Et donc, il décide de la renvoyer en secret. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il avait formé ce projet, Dieu intervient. Et Dieu intervient à travers un ange qui lui parle, mais qui lui parle pas directement, mais en songe. Et donc, dans son sommeil, Joseph voit cet ange qui lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ne crains pas. » La deuxième chose que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, c'est « ne crains pas ». Ne crains pas devant des situations qui sont plus grandes que toi. Ne crains pas devant des situations qui te font peur. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Dieu t'aime, il a un projet pour ta vie, ne crains pas. Et l'ange lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et qu'est-ce que Joseph fait? Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Joseph fait ce que l'ange du Seigneur lui dit, ce que Dieu lui dit à travers son ange. Joseph est un homme qui obéit à la parole de Dieu, qui obéit à Dieu, qui met sa foi dans le Seigneur. Joseph est un exemple de foi extraordinaire. Vous pouvez vous imaginer ce que ça signifiait pour lui, croire dans cette révélation, c'était vraiment mettre son jugement tout de côté et décider, Seigneur, j'ai confiance en toi, je mets ma confiance en toi et je fais ce que toi
tu me demandes de faire. C'est un homme de foi, un homme qui nous enseigne à travers sa foi à mettre notre confiance dans le Seigneur qui nous parle à travers sa parole. Et donc, quel est l'enseignement que Joseph nous donne aujourd'hui? D'abord, la miséricorde. Soyons miséricordieux comme notre Dieu est miséricordieux. Dieu ne te traite pas selon tes péchés, il ne t'accuse pas, il ne souligne pas tes erreurs, il attend seulement que tu reviens à lui avec un cœur repentant, que tu lui présentes ta vie, que tu lui présentes ton péché, et il est prêt à te pardonner. Il en a donné la preuve en envoyant son Fils unique, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et comme Dieu a été miséricordieux envers toi, comme toi tu peux faire l'expérience du pardon de ses péchés, aujourd'hui, Dieu nous invite, à travers l'exemple de Saint Joseph, à être miséricordieux envers toutes les personnes autour de nous, à ne pas souligner leurs erreurs, mais à les encourager, à leur pardonner, comme Dieu nous a pardonné. Et le deuxième enseignement que Joseph nous donne aujourd'hui, c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Faire ce que Dieu te dit de faire à travers sa parole. Dieu désire te parler chaque jour à travers sa parole. Il désire te guider, t'accompagner. Sa parole est vivante, efficace. Et lorsque tu prends la parole de Dieu en main, tu vas voir que ta vie va changer parce que Dieu va t'accompagner et va te parler, va te guider et va te libérer de toute peur. Et donc, la troisième chose que Joseph nous enseigne, il prend Marie chez lui, et en prenant Marie chez lui, il prend Jésus chez lui. Et Jésus devient le centre de son attention, le centre de sa vie. Joseph devient le père adoptif de Jésus qui s'occupe de tous ses besoins. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à mettre Jésus au centre de ta vie. Parce que Jésus, comme le dit la parole de Dieu, son nom c'est Dieu qui sauve. Jésus est le Seigneur qui sauve, qui vient te sauver, qui vient te libérer de tes peurs, qui vient te libérer de tes angoisses, qui vient te libérer de tout ce qui t'opprime et qui vient te donner une ferme assurance. Si Dieu est avec moi, qui est contre moi? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment est-ce qu'il ne nous donnera pas tout avec lui? Et donc, mettons notre confiance dans le Seigneur aujourd'hui et suivons l'exemple de Joseph en étant miséricordieux, en écoutant la parole de Dieu et en faisant ce que Dieu nous dit et en mettant Jésus au centre de notre vie. Oui Seigneur, nous te remercions pour l'exemple de Joseph, nous te remercions pour son intercession, pour que nous soyons protégés de tout mal. Et nous te remercions, Seigneur, pour son exemple de miséricorde. Seigneur, donne-nous d'être miséricordieux, comme Joseph a été miséricordieux, comme toi tu es miséricordieux. Donne-nous, Seigneur, de ne pas traiter les personnes selon leurs offenses, mais avec la miséricorde. Donne-nous, Seigneur, de nous mettre à l'écoute de ta parole et de faire ce que toi tu nous dis. Et donne-nous surtout d'accueillir Jésus dans nos vies, de le mettre au centre de nos vies, de mettre sa parole au centre de nos vies, afin que la paix de Dieu, Jésus en personne, vienne habiter en nous et que nous puissions affronter toute difficulté dans la paix, dans la joie et dans la certitude que toi tu es avec nous et que tu es vainqueur. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et c'est avec cette foi que nous présentons maintenant nos intentions au Père. Père, nous te présentons aujourd'hui toutes les personnes malades et d'une façon spéciale les personnes malades du coronavirus. Viens avec la puissance de ton esprit les visiter, les guérir. Viens Seigneur les réconforter. Viens et interviens dans leur vie. Pour cela, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les médecins, les docteurs et les scientifiques, Seigneur, afin qu'ils puissent trouver le plus vite possible un remède efficace contre l'avancée de ce virus, afin que vraiment nous puissions être soignés et guéris complètement de cette maladie. Voilà pourquoi nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour l'Église, pour tous les croyants, pour qu'en ce temps d'épreuve, nous soyons vraiment remplis d'espérance et que nous soyons des instruments d'espérance pour toutes les personnes qui se trouvent dans la peur, dans l'angoisse, que nous puissions transmettre ton amour, Seigneur, à travers tous les moyens de communication, à travers le téléphone, à travers tout ce que nous pouvons pour vraiment porter la bonne nouvelle de Jésus et l'espérance dans le cœur des personnes. Pour cela, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te prier aussi par l'intercession de Saint Joseph pour toutes les personnes qui sont en difficulté en ce moment, qui n'ont pas d'habitat au Seigneur pour habiter, se protéger et pouvoir bien respecter ces directives. Nous te prions aussi pour ceux qui continuent à aller travailler, Seigneur, afin qu'on puisse continuer à vivre, à nourrir. Seigneur, nous te présentons toutes ces personnes. Prends soin de Dieu, Seigneur, et protège-les, soutiens-les, donne-les ta force et ta protection, afin qu'ils puissent être remplis de ta présence. Pour cela, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te présentons tout le personnel soignant, les docteurs, les infirmières, tous les aides-soignants qui en ce temps travaillent durement. Seigneur, viens les protéger de façon surnaturelle. Seigneur, viens les protéger. Envoie tes anges qui les protègent de toute attaque du virus. Et viens, Seigneur, leur donner ta force, ton soutien, ton encouragement pour qu'ils puissent mener leur travail, faire leur travail avec force, avec joie et soutenus par ta grâce. Pour cela, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les familles, nos familles. Bénis-les au Seigneur et protège-les, Seigneur, contre toute attaque de ce virus. Et en ce jour où nous fêtons Saint Joseph, nous demandons Saint Joseph d'intercéder pour tous les papas des familles et donne leur Seigneur Jésus ta bénédiction de Père afin qu'ils puissent vraiment être ton image sur cette terre pour leur famille. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Reçois, Père, toutes nos prières et daigne exaucer ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu est ma paix. Il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils, né de la Vierge Marie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce que j'ai grâce à Jésus, oui ses promesses
Prions ensemble. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Chers amis, merci pour votre participation à cette messe. Et je voudrais vraiment maintenant prier pour vous, pour vos chers, vous demander au Seigneur sa protection surnaturelle et sa guérison. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'avons reçu dans nos cœurs. Viens maintenant visiter toutes les personnes qui écoutent, toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs. Viens Seigneur par la puissance de tes saintes plaies pour réaliser ton œuvre de salut. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur tout esprit de maladie qui a touché ces personnes et je commande au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute angoisse, toute peur et je commande, éloigne-toi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout virus qui a pu toucher ces personnes et je commande de désapparaître maintenant par la puissance des saintes plaies de Jésus. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je commande à toute douleur, va-t'en maintenant par la puissance des plaies de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, reçois la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Amen. Et au nom de Jésus, je te bénis. Merci pour ton attention et à tout bientôt.